Donc, vous venez voir mon oncle Willy pour vous montrer à faire des wheelies. Pas compliqué, deuxième vitesse, 40 km/h, pif paf. Troisième vitesse. Quatrième. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pourrais vous donner tous les trucs du monde et je sais probablement que cette vidéo-là va être appelée genre 5 trucs incroyables pour apprendre à faire du wheelie en DRZ 400SM. Mais tout ça pour vrai, là, c'est de la bullshit. C'est pas que chacun des trucs de façon individuelle fonctionne pas. C'est très important de garder ton pied par-dessus le frein arrière. Je dis pas que c'est un mauvais truc, au contraire, c'est la chose à faire. Mais c'est pas parce qu'on te le dit que tu vas le faire. La moto, c'est une question de feeling. Il y a comme une connexion qui se fait entre le conducteur et sa bécane. OK? Et ça, comment je pourrais dire ça? C'est comme fusionnel, disons. Il vient un moment donné où ce que tu comprends, où que ça clique. Et quand ça clique, là, c'est juste merveilleux. Peu importe c'est quoi ta moto. Okay? J'en ai entendu dire que le DRZ 400SM, ah mon doux, même le DRZ 400, peu importe lequel, là, c'est pas assez puissant, j'ai de la difficulté à le lever, etc. Et tout ça, je vous le dis, c'est la connexion que vous avez avec votre moto. Okay? Je peux vous en faire la preuve. Première vitesse, deuxième vitesse. À partir de là, le monde commence déjà à avoir de la difficulté. Troisième vitesse. Quatrième vitesse. Okay? Je rétrograde pas. Fait que, si je suis capable de lever un DRZ 400SM en quatrième vitesse, venez pas me faire à croire que c'est impossible ou que c'est trop difficile de le faire en 2 puis en 3. C'est pas que vous manquez de puissance, c'est que vous manquez de confiance. C'est pas mal, là. C'est vraiment pas une critique. C'est normal. Okay? Au début, ça fait pas comme on veut. Dans rien dans la vie. Okay? Ça prend de la pratique. Puis en pratiquant, on devient meilleur. Comme je dis, c'est la confiance et la fusion, la synergie, ce que vous avez, ce que vous comprenez de votre moto, etc. Transfert de poids, à quel moment donner son coup de gaz, comment faire en sorte que ta suspension bounce un petit peu juste avant ton coup. Tout ça, c'est des techniques. Je pourrais aller un par un. OK, deuxième vitesse, à peu près à 40 km/h. Toujours garder son pied sur le frein. Bounce un petit peu votre suspension, lâchez la cloche sec. Ça vous donnerait rien. C'est pas vous qui le ressentez. Okay? Si vous voulez devenir moindrement bon, puis j'ai pas la prétention d'être bon du tout, là, je suis capable. Je suis pas bon, je suis capable. Mais si vous n'êtes pas capable de faire de wheelie, c'est pas parce que vous manquez de pointers. OK, il faut faire ça, puis après ça. Non, c'est pas ça qui vous manque, c'est de la pratique, de l'expérience, de l'essai et peut-être même, c'est plate à dire, mais des erreurs. C'est possible ça aussi. Je dis tout ça pour la simple et bonne raison que certaines personnes, je pense, qui vont partir avec l'impression, après avoir vu ou lu un article ou une vidéo sur comment faire des wheelies en 5 minutes ou voici 10 trucs impressionnants pour améliorer vos wheelies, ils sont complètement débutants. Okay? Ils vont s'en aller sur la route et ils vont penser qu'ils ont les bases jetées pour être capables de le faire. Ils vont être déçus ou ils vont être blessés. C'est pas ça qu'on veut. Okay? C'est normal. On commence tous à quelque part puis on pratique à devenir meilleur. Et on s'amuse. Bon, ben comme scène de fin, je pense qu'on va se gâter. Un petit wheelie. Si vous avez aimé ce contenu-là, abonnez-vous, faites un like et je vais vous en donner un wheelie à la fois. Un long, à part de ça.